Pour moi, l'anniversaire, ce n'est pas seulement une fête de naissance. C'est le rappel que tu as un an de moins pour réaliser ce qu'il te reste à faire. Ça veut dire, bouge ton cul mon pote, et vite. C'est un truc de malade. Regardez ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'Islande. L'Islande, terre de feu et de glace. Découvrir l'Islande, c'est explorer ses grands espaces. Volcans, glaciers, forêts, cascades, sources chaudes. Pour cette aventure, je disposerai d'un 4x4 Dacia Duster qui me permettra de faire le tour de l'île et d'emprunter sans limite la majeure partie des routes islandaises. Ce voyage, je le rêve depuis très longtemps. J'ai malheureusement trop souvent repoussé cette échéance. Pas le temps. Trop cher. J'en suis pas capable. Je suis seul. Je suis bien chez moi. Toutes les excuses qui te donnent bonne conscience, mais qui ne te font pas avancer. Et puis un jour, tu prends conscience que rester c'est exister, mais que voyager c'est vivre. Alors, tu te décides à franchir le pas et à sortir de ta zone de confort. À travers ce film, j'ai voulu montrer que ce qui nous paraît impossible est quand même possible. Que cela puisse servir à des personnes qui ont évolué dans la vie sans avoir confiance en elles, mais pour qui tout change le jour où elles ont ce déclic. Il est temps maintenant de partir ensemble autour de ce merveilleux pays qu'est l'Islande. Bon bah voilà, ça y est, je suis arrivé en Islande pour un road trip d'une semaine, tout autour de l'île. Le vol franchement était nickel, j'ai déjà vu un aperçu de l'île au moment où l'avion a commencé à descendre et ça a l'air fou quand même. Ça a l'air fou. Donc là on vient d'avoir un briefing pour les 4x4. Alors le 4x4 je vais vous le montrer un petit peu plus en détail après. Et puis bah là je m'en vais à ma première destination, donc le Kerid Crater. On démarre direct. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence mon trajet en traversant Reykjavik. Il est 18h, heure locale. Je dois rejoindre mon premier campement aux alentours de 20h30 avant que le soleil se couche. Et j'ai environ une centaine de kilomètres à faire. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. Pourtant, plus je m'éloigne de la ville et plus je commence à découvrir ce que j'étais venu chercher. Un dépaysement total. De larges paysages verdoyants, peuplés de moutons sauvages et dominés par de magnifiques canyons. Ébloui par le spectacle que j'ai sous les yeux, je ne résiste pas à l'envie de m'arrêter pour faire quelques plans en drone. Peu importe si j'arrive tard. C'est mon aventure. Elle m'appartient. Je suis seul. Je suis libre. J'ai décidé que pour moi, l'aventure démarrerait maintenant. Degrés, ouais, ça fait drôle, hein, ça pique un peu fin août. Par contre, c'est incroyable ici. Je m'arrête toutes les 2 minutes pour me dire, bah, tu vois un truc bien. Puis 5 minutes après, je m'arrête et je revois un autre truc bien. C'est tout le temps. C'est un truc de fou. Bon, alors ici le drone, je ne pouvais pas le sortir. Il y a beaucoup de touristes. En fait, ce qui me frappe ici, c'est le silence qui règne. C'est impressionnant. Donc du coup, c'est vrai que si je m'amusais à sortir le drone, bah, je pourrais emmerder tout le monde. Donc bon,
pour les spots. Je pense que je vais me contenter de mes caméras, ce qui sera déjà pas mal. Dire que ce matin j'étais à Paris. C'est fou. Dépaysement total. Là, en termes de paysage, je suis quand même vachement servi. Je m'attendais pas à ça, pas d'emblée. Mais bon, c'est bien, on en profite. Bon voilà, je suis installé dans ma tente. C'est très facile à monter, ouais, c'est bien pratique. Le truc c'est qu'aujourd'hui en fait on est arrivé tard. On est arrivé vers 17h pour récupérer les 4x4. Donc on n'a pas pu faire grand chose. Et bah, les nuits commencent à revenir du côté des Islandes. Donc là c'est un petit peu rock'n'roll ce soir parce que bah, tout s'est fait dans le noir quasiment. Mais voilà, je regrette pas de m'être arrêté quand même sur les côtés de route pour faire quelques plans en drone. Et puis je suis allé visiter un cratère qui est assez impressionnant. Alors les cratères j'en ai vu il y a pas longtemps dans la Somme, mais là c'est un cratère volcanique. Donc bah, c'est un petit peu mieux quand c'est fait naturellement plutôt que voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Bon voilà, on est à l'aube du deuxième jour, je viens de me réveiller ce matin. Déjà après il est 6h30. Et on a une vie magnifique sur les paysages islandais, au réveil c'est incroyable. Surtout que là le soleil est en train de se lever, je vous montre. C'est super calme. Bon alors je vous dis franchement, je sais pas comment je vais finir cette journée là. Parce que si je commence à m'arrêter toutes les 10 minutes. Mais c'est fou, ce pays là, franchement t'as envie de t'arrêter tout le temps et de profiter de tout quoi. Et moi j'aime bien franchement les arrêts comme ça au bord des routes, je trouve ça trop stylé. Et il y a, enfin voilà, il y a le calme ambiant, il y a le silence et puis les paysages magnifiques. Je vous remonte, c'est... T'as l'impression que c'est infini en fait ici. C'est-à-dire que tu vois un superbe lieu, tu t'arrêtes, tu vas faire 4-5 km et tu vas en voir un autre qui a pas du tout la même gueule et qui est tout aussi magnifique quoi. Donc là pour le moment je reste vraiment sur le charme de ce pays. Et on n'en est qu'au deuxième jour. On n'en est qu'au deuxième jour. Mais bon, je suis grave heureux d'être ici. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Le programme de cette deuxième journée est très chargé. Je décide de faire l'impasse sur les cascades que l'on nous propose sur l'itinéraire, car il y en a des milliers dans le pays, et j'en vois déjà beaucoup sur le bord des routes. Je suis plus attiré par les glaciers, car avec le réchauffement climatique, certains sont en voie d'extinction. C'est le cas du Sólheimajökull. Long d'une dizaine de kilomètres et large de 2 km, ce glacier s'écoule en direction du sud pour donner naissance à la rivière Jökulsá, qui se jette dans l'océan Atlantique quelques kilomètres plus au sud. Les icebergs tombent alors du glacier et s'en détachent dans le petit lagon situé à son pied avant de fondre. Malheureusement, comme tous les glaciers, il rétrécit très rapidement, de 50 mètres environ chaque année.
Le lac à son pied existe d'ailleurs depuis seulement 10 ans. Entre 1931 et 2011, la langue glaciaire a d'ailleurs reculé de 1,2 km. Vous l'aurez compris, la conséquence est désormais irréversible et le glacier devrait malheureusement disparaître totalement d'ici quelques décennies. J'ai fait une longue marche, je vais pas pouvoir aller plus loin parce que là on va arriver dans la partie glacier. D'ailleurs on commence déjà à voir un petit peu. Je vais retourner la caméra. Vous voyez, c'est un mélange de glace et de poussière ou je ne sais quoi. Regardez le paysage. Cet après-midi sera marqué par la marche, ce qui me donne l'occasion de vous parler de la condition physique. Pour ce voyage, je me suis préparé pendant plusieurs mois. Il aurait été dommage en effet de devoir me restreindre pour cause de courbatures dès le 3e jour. Un minimum de préparation pour ce genre d'aventure est requise. C'est ainsi que j'ai perdu 12 kg et qu'aujourd'hui j'ai pris l'habitude de faire des marches de plus de 15 km sur le littoral. Bon voilà, j'ai dû mettre 3 quarts d'heure à peu près. Bien marché, un bon pas là. Et bien énergique, bien motivé. Cool. Allez, je vous montre. C'est drôle d'être ici, franchement. Je l'ai tellement vu à la télé. Cette deuxième journée s'achève par une magnifique surprise. Pour accéder au camping du soir, je m'avance sur une route que seuls les 4x4 peuvent emprunter. Je retrouve à ce moment-là le côté aventure qui pimente mon voyage et pour lequel je suis très demandeur. Non mais là, je suis obligé de m'arrêter vite fait. Mais regardez-moi cet endroit. C'est un truc de malade. Regardez ça. Regardez où je suis là déjà. Non mais c'est incroyable.
sans déconner. En fait, moi, c'est vraiment là que je trouve le plus de plaisir par rapport à ce road trip pour le moment. Parce que les sites, je dirais, les points où on nous dit d'aller, bon, c'est des points touristiques, donc il y a énormément de monde. Mais là par contre, moi, c'est ça que je recherchais. Le fait de pouvoir me retrouver perdu au milieu de nulle part, avoir des trucs pareils, quoi. Ça, c'est... Là, je kiffe vraiment. Et lui, ce petit Dacia Duster, il fait bien le boulot, hein. Franchement, je suis bien étonné. Je vais vous faire un petit signe, allez, les frères. Salut tout le monde. Bon, bah, je viens de monter mon bivouac là pour ce soir. Je suis arrivé de bonne heure parce que je m'attarde pas trop sur les lieux touristiques. Mon plaisir, en fait, je l'ai passé au milieu de ces paysages. Et là, je vous montre l'endroit dans lequel je vais dormir ce soir. C'est Jurassic Park. Mais vraiment, regardez-moi ça. C'est Jurassic Park. Coucou tout le monde. Bon, on est au 3e jour là. Et bah là je suis sur un site où il y a une grotte. Je vais vous montrer les images. Et c'est super agréable parce que bah, il est très tôt et là j'ai vraiment l'endroit pour moi tout seul. Donc ça j'apprécie fortement. J'aime bien parce que il y a un vrai concert avec les oiseaux. On les entend. Et il y en a partout. C'est pour ça que je vais pas sortir le drone parce que alors, ici les oiseaux sont très agressifs. J'ai remarqué hier il y en a un qui a voulu attaquer mon drone. Donc bon, je fais quand même super gaffe là quand je vois qu'il y en a beaucoup. Je le sors pas, ça sert à rien de toute façon. C'est pas très grave. Au programme de la matinée du 3e jour, je pars à la visite d'un canyon au nom imprononçable, jeune de seulement 9000 ans. Puis j'irai voir les abords d'un glacier dans le parc national de Skaftafell, et enfin un lagon glaciaire dans le sud de l'Islande. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé. Bah, là je viens de faire 2 glaciers. Là aujourd'hui il est 14h46 et là je me dirige en direction de Diamond Beach. Donc, en fait Diamond Beach c'est une plage sur laquelle, une plage de sable noir sur laquelle il y a des blocs de glace qui viennent s'échouer. Les blocs de glace qui se détachent tout doucement du glacier, donc ça va être top. Là comme vous pouvez voir, hein, je suis super bien coiffé. J'avais mis mon bonnet parce que près du glacier c'est un petit peu froid quand même. Et puis bah là je l'ai enlevé parce que maintenant j'ai chaud. Donc ouais, dans ce pays quand vous faites cette aventure là
pour vous couvrir, c'est compliqué, il faut mettre plusieurs couches et puis adapter au fur et à mesure de la journée. Il y a des endroits où vous allez avoir plutôt froid, il va y avoir du vent, comme le premier glacier qu'on est allé voir. Puis il y a d'autres endroits où vous allez ressentir un peu plus de chaleur. Donc oui, il faut jongler un petit peu avec les couches de vêtements. Je m'adapte bien, mais pour le moment, en tout cas, j'y vais. Enfin, on m'avait dit que j'aurais eu froid, je le ressens pas vraiment, quoi. Donc c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là, mais il faut dire qu'on bouge tellement dans ce road trip là qu'en fait on n'a pas le temps d'avoir froid, quoi. Et puis pour le moment, alors je touche du bois, pour le moment ça fait 3 jours que je suis ici et 3 jours on n'a pas eu de pluie, pas vraiment. En fait on en a eu un petit peu hier soir au camping, mais c'était vraiment du crachin, c'était très léger et on n'a pas eu de vent non plus, donc ça c'était franchement top, quoi. Et c'est pour ça que j'ai passé une très très bonne nuit. Voilà. En tout cas, je reste sous le charme vraiment de ce que je vois. Je ne sais pas si les Islandais réalisent la chance qu'ils ont, je pense que oui. Parce que le tourisme, on sent qu'il y a une belle activité qui est organisée avec le tourisme. Donc ils en ont forcément conscience. Mais après, vivre ici, je sais pas. Je sais pas parce que l'hiver, tu vois quasiment pas le soleil pendant 5-6 mois. Donc là, pour le moment, on est dans des conditions qui sont plutôt agréables au mois de septembre, mais je pense que l'hiver, ça doit quand même être une période très compliquée ici. On va voir que le côté idyllique des choses. Bon, écoutez, on va se retrouver sur la plage. Je vous dis à tout à l'heure. Alors c'est marrant, par ici c'est la première fois que je ressens le même air marin qu'on a chez nous. Les odeurs similaires, ça fait drôle. C'est la première fois depuis le début du voyage. J'étais allé sur d'autres plages et c'est vraiment la première fois que j'ai cette sensation. Par contre ce qui est différent c'est le cadre ici et le fait qu'il y ait des glaçons sur la plage, quoi. Là, je vous y amène tout de suite. Donc là, ce que je tiens dans la main, il revient du glacier qui est un petit peu plus loin. Il dérive tranquillement sur la mer et qui vient les déposer sur la plage. C'est fou ça.
reviens du lieu où il y avait les icebergs, je me demande si c'est pas la plus belle chose tout simplement que j'ai vue de ma vie. Mais vraiment, c'était fou. Il y a un bal avec les mouettes qui allaient chasser, les phoques autour, les icebergs qui rentraient les uns dans les autres. Et là, on est tous bouche bée devant ce spectacle. J'ai eu du mal à partir de ce site, j'ai adoré. Ça, plus également la Diamond Beach. Et franchement, aujourd'hui, de toute façon, je trouve qu'on a une chance assez exceptionnelle, c'est que le temps est magnifique. Et sachant que le temps en Islande est très très vite changeant, il peut passer de l'état ensoleillé à l'état brumeux en à peine quelques heures. On profite bien de la météo. Ouais. Je sais pas si le prochain spot sera à la hauteur de celui que je viens de voir là. Mais on prend, hein. Là on prend tout ce qu'il y a, mais la journée est quasi parfaite, quoi. Franchement, c'est top. Alors là devant, ce sont mes compagnons d'aventure, maintenant on peut le dire. C'est Justin et sa maman Sophie. Ils sont des Bretons. Et bizarrement, entre Bretons et Ch'tis, on s'est plutôt bien entendu. On avait vite compris qu'on n'avait même pas d'intérêt. Et bah là c'est cool parce que en fait aujourd'hui on n'était pas forcément parti pour faire le trip ensemble. Puis finalement on s'est rejoint à un glacier et puis on a décidé de continuer ensemble. Voilà, ça s'est fait naturellement parce qu'on avait sympathisé la veille. Et c'est cool, tu fais des bonnes rencontres quoi pendant ce genre de voyage. Donc, ça me conforte encore dans l'idée d'être parti dans cette aventure quoi. Et en plus de ça, alors, ils ont été super gentils parce que là, en fait, ils ont eu la bonne idée d'aller dans un resto et ils m'ont demandé si je voulais venir, donc j'ai dit oui. Et on s'est fait un fish and chips, qui était délicieux d'ailleurs. Le poisson était pêché ce matin, enfin, c'était une tuerie. Et ils m'ont invité. Alors, ça m'a fortement touché. Mais bon, comme vous connaissez les ch'tis, hein, quand on paye un coup ou quand on fait un truc à un ch'ti, le ch'ti répond toujours hein, aussi. Donc ça va vite sentir l'embuscade de cette histoire. Ça va vite sentir l'embuscade. Mais bon, évidemment que je vais leur rendre l'appareil. Sans doute demain, après avoir vu les baleines. La visite de la plage de Stockness marque la fin de la première partie de mon aventure. Au terme de cette 3e journée, j'ai déjà des images plein la tête, je me sens bien et très en forme. La rencontre avec mes compagnons d'aventure marquera un tournant dans la manière d'aborder mon voyage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la 2e partie de mon road trip en Islande. D'ici là, n'oubliez pas, pensez à bouger. Ciao tout le monde. Il y a un vent de malade, il y a une énorme tempête.